Alors, l'immobilier pour les personnes de chez soi, donc l'immobilier pour nous-mêmes, quoi. L'immobilier pour les personnes de la diaspora, l'immobilier pour les personnes africaines en Allemagne. Est-ce que c'est possible? Parce qu'effectivement, c'est bien beau de parler de l'immobilier matin, midi, soir. C'est bien beau de parler de l'immobilier, d'être propriétaire. Vous voyez, souvent je partage avec vous les personnes avec qui je vais chez le notaire. Mais seulement, on peut pousser aussi la réflexion un peu plus loin et se demander si on peut faire l'immobilier pour nous-mêmes, quoi. L'immobilier pour les personnes de chez soi. Est-ce que c'est possible? À quoi est-ce que je pense? Je t'en parle dans cette vidéo après le générique. Alors, donc si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, conseillère financière certifiée et agent immobilier ici en Allemagne. Donc si tu penses que tu veux investir dans l'immobilier, si tu as besoin d'un accompagnement sur l'achat du bien immobilier, d'un financement, tu peux toujours me contacter, les informations sont en barre de description. Sans plus tarder, donc rentrons sur la thématique du jour. L'immobilier pour les personnes de chez nous, l'immobilier pour les personnes de chez soi. D'où me vient l'idée de faire cette vidéo? Premièrement parce qu'en début d'année, j'étais en train de lire un livre sur la finance personnelle. Et justement, l'auteur du livre, ça lui est venu comme ça de parler de l'immobilier pour les personnes de chez lui. Alors, le livre en question dont je suis en train de parler, c'est Buy This Not That de The Financial Samurai. L'idée dans le livre, c'est de dire qu'effectivement, quand tu as fini avec tes études, quand tu commences à travailler, comment est-ce que tu peux faire pour atteindre la liberté financière? Donc, l'auteur va aller sur 4 piliers. Donc, il va aller d'abord sur le fait qu'il faut trouver un travail naturellement. Il faut gagner de l'argent. Après avoir gagné de l'argent, il faut épargner cet argent-là. Il faut épargner de l'argent et après, il faut investir de l'argent. Donc, du coup, quand tu es sur ces 3 piliers-là et que tu as déjà réussi à finir tes études, trouver le travail, épargner de l'argent et que tu es sur la phase maintenant d'investissement, il faut choisir le type d'investissement que tu veux faire. Parce que lui, l'auteur, il atteint sa liberté financière très tôt et c'est pour ça justement qu'il partage ces conseils-là dans son livre pour pouvoir aider d'autres personnes à aller aussi plus loin. Donc du coup, ce qu'il va faire, c'est que après dans la phase d'investissement, vu que c'est un livre américain, on va donc parler de tout type d'investissement qui existe. Déjà, il y a la bourse où beaucoup d'Américains investissent. Il va parler de l'immobilier, l'incontournable naturellement. Il va parler aussi de faire des business, créer des entreprises, investir dans les entreprises, trouver des leviers pour pouvoir fructifier l'argent. Maintenant, lui, en tant qu'investisseur immobilier, il dit donc dans le livre qu'avec le temps, il s'est rendu compte, parce que lui, il est demi-asiatique, il s'est rendu compte que les personnes avaient des difficultés à trouver des logements aux États-Unis, dans la région où il vivait. Et c'est grâce à TikTok qu'il a su, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'événements, de vidéos dans les réseaux sociaux où les gens se plaignaient et où les gens disaient qu'ils ne trouvaient pas de maison du tout où habiter. Naturellement, pour lui, c'était touchant parce que lui, étant propriétaire de plusieurs appartements, il s'est rendu compte que ses locataires, c'était des personnes américaines, Ce n'était pas forcément des étrangers. Et lui, ça ne lui était jamais vraiment venu à l'esprit de penser que les personnes en faible minorité pouvaient avoir cette difficulté de logement-là. Et directement, il s'est dit, OK, en tant que propriétaire, ce qu'il peut faire, c'est favoriser les personnes de chez soi quand ils sont intéressés à être locataires pour pouvoir leur faciliter la tâche. Parce qu'effectivement, il s'est rendu compte que plusieurs personnes étaient sur la rue, plusieurs personnes d'origine comme lui asiatique. On ne va pas parler vraiment d'injustice à ce niveau-là. Parce que, comme d'après lui, dans le livre, alors, quand 50% de la minorité a un problème particulier, naturellement, ça fait comme si c'est plusieurs personnes qui avaient ce problème-là, Naturellement, c'est plusieurs personnes, mais ça retouche encore plus. Donc, chaque fois qu'on se retrouve, on parle du même problème, de la même thématique, de la même difficulté, et directement, ça ressort beaucoup plus. Et justement, ça me fait penser ici, parce que justement, depuis que je suis agent immobilier, il y a plusieurs personnes qui me contactent sur Berlin. Même d'ailleurs, Madeleine, je veux un appartement,
je veux un logement, je ne trouve pas où vivre. Il y a des personnes que je connais ici qui cherchent des logements depuis, je ne sais pas moi, presque 2 ans carrément. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas le statut ou qu'ils n'ont pas de quoi payer le loyer, non. Ils ont un bon dossier, ils ont un travail, ils ont tout ce qu'il faut pour trouver un logement. Mais trouver un logement à Berlin, aux alentours, c'est tout simplement extrêmement difficile. Donc du coup, ça prend le temps pour pouvoir trouver un logement. Et c'est là où je me dis donc, en tant que communauté, est-ce que ce ne serait donc pas quelque chose sur laquelle on peut réfléchir? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen d'avoir des appartements à nous et on pourrait aussi louer aux personnes de chez nous? Par exemple, on a les étudiants qui arrivent chaque année, on a les personnes qui viennent pour faire des formations en Europe qui arrivent en vague. En Allemagne, c'est vraiment devenu plutôt commune que tout le monde arrive là pour faire sa formation. Mais quand ils arrivent, bon, c'est vrai qu'en général, ils vont vivre dans les cités universitaires, estudiantines. Mais si on a plusieurs propriétaires africains en Allemagne et qui se connectent, qui forment un réseau, on aura comme ça la possibilité d'accueillir des personnes qui viennent d'Afrique. Parce qu'effectivement, là, ça fait que pour les personnes qui sont en train de venir, qui sont en train de faire leur dossier, en arrivant, ils savent déjà pratiquement là où ils vont habiter. Ça fait directement aussi un soulagement énorme pour les personnes qui arrivent. Alors, si on veut donc suivre comme ça les conseils de l'auteur, ce qu'il dit tout simplement, c'est que quand tu commences à gagner de l'argent, il faut déjà définir le montant que tu penses avoir besoin pour atteindre ta liberté financière, pour vivre normalement, définir la ville où tu veux rester, parce qu'effectivement, la ville où tu veux rester joue un rôle important. Il y a des villes, par exemple en Allemagne, où on paye la crèche, des villes où on ne paye pas la crèche. Il y a des villes où le loyer est cher, des villes où le loyer est moins cher. Bref, définir la ville où tu veux vivre selon la qualité de vie que tu veux avoir, selon les moyens que tu as aussi. Et après avoir défini ça, définir aussi la personne avec qui tu veux vivre naturellement, c'est un point très important parce qu'effectivement, il faut pouvoir vivre avec cette personne-là pendant longtemps, avoir les mêmes objectifs pour évoluer ensemble. Et ensuite, on va donc prendre les 3 piliers que j'ai énoncés au début. Premièrement, travailler, gagner de l'argent. Deuxièmement, épargner. Et troisièmement, investir. Donc, quand tu commences à investir, tu décides comment d'investir dans l'immobilier. Pensez aussi justement à être connecté pour les personnes de la communauté pour pouvoir aider, apporter son soutien. Et pour finir la vidéo, je vais donc vous raconter une petite anecdote. C'est en fait un ami qui était allé récemment pour une visite immobilière pour la location, toujours ici à Berlin. Et tellement il y avait des personnes qui voulaient l'appartement, il y avait même des personnes qui étaient, c'était une femme qui avait 2 enfants et qui était encore enceinte, qui était postulante pour l'appartement, Donc finalement, il a vu il a dit que vraiment, vous savez quoi, donnez-lui l'appartement, ou alors dans son cœur que vraiment que celle-ci gagne, parce qu'effectivement, tellement on est nombreux, mais c'est elle qui est vraiment dans le besoin, vu son état, vu ses enfants et tout le reste, ce serait bien qu'elle puisse avoir la chance d'avoir un appartement avec assez d'espace. Tellement c'est difficile. Donc ce que moi je pense, c'est que aujourd'hui, on est plusieurs propriétaires déjà en Allemagne, on forme déjà une petite communauté, on est déjà un petit groupe. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut évoluer ensemble, favoriser un peu les personnes de chez nous. Pourquoi pas? Personne ne dit non par rapport à ça. Mais naturellement, j'appelle aussi à la responsabilité de toutes les personnes africaines qu'on pourrait éventuellement choisir comme locataires de bien entretenir les appartements, les maisons de nos frères. Parce qu'effectivement, malheureusement, dans ce domaine-là, j'entends souvent des histoires pas très gentilles, pas très correctes, donc du genre, oui, je lui ai donné mon appartement parce que c'était mon frère, c'était mon ami, c'était le petit frère de mon ami. Et finalement, voilà ce qui s'est passé, ça s'est plutôt mal passé. Il n'entretient pas la pâte, il ne paye pas le loyer, on se retrouve au tribunal. Bref, c'est quand même assez triste de pouvoir vivre ce genre de situation, parce que moi je me dis, en tant que propriétaire, si je te favorise déjà en te donnant l'appartement parce que tu es une personne de chez moi, la moindre des choses serait vraiment que tu t'occupes bien de l'appartement parce qu'effectivement, j'ai fait ça pour te soutenir, pour nous soutenir, pour que nous puissions tous grandir ensemble et que ce ne soit pas toujours nous qui soyons les personnes qui vont dire on ne trouve pas les maisons, on ne sait pas où vivre, la vie est compliquée. S'il y a des grands frères, des grandes sœurs qui sont arrivés avant
et qui ont fait des choses qu'on puisse comme ça faire à ce que les autres qui viennent après nous puissent en profiter. Ce serait tout simplement une très bonne chose. Voilà, j'arrive comme ça au terme de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite comme ça à me dire toi aussi ce que tu en penses par rapport à cela. Est-ce que tu penses que le fait de créer une communauté de propriétaires qui pourrait être aider les personnes qui arrivent de l'Afrique, ou alors faciliter tout simplement les personnes à avoir un logement ici en Allemagne, est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que tu penses qu'il faut être plutôt prudent? Est-ce qu'entre nous les frères c'est plutôt compliqué? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous lis dans les commentaires. Dites-moi et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.